Bonjour, c'est Eric Cordier de jeboost.com. Vous ne vous rendez peut-être pas compte que la première vidéo 3D d'astrologie au monde est un moment historique. Et croyez-moi, ce n'est vraiment pas facile de faire accepter les choses nouvelles dans ce domaine qu'est l'astrologie. C'est donc la première fois qu'une carte du ciel sort de votre écran. Bon, si vous n'êtes pas astrologue, un petit rappel sur ce qu'est l'ascendant. Au deuxième plan, donc derrière le thème, où il y a la mer et les montagnes, vous avez ce qu'on appelle l'horizon, qui revient sur lui-même en 24 heures environ. Donc à l'heure et suivant le lieu où vous naissez, l'horizon se trouve devant un signe du zodiaque. Et comme vous le voyez là au fond, dans la figure géométrique, c'est le Cancer qui se lève. C'est ce qu'on nomme en astrologie l'ascendant. Maintenant, nous allons voir la réelle différence entre l'astrologie 2D et l'astrologie en 3D, c'est-à-dire en prenant toutes les références astronomiques. Voici le thème de Serge Gainsbourg. Nous voyons la Lune à droite sous la ligne d'horizon. Cette ligne d'horizon est représentée par la flèche horizontale. Nous voyons Neptune qui se trouve en dessous de la Lune. On dit que la Lune se trouve en maison 6. Donc elle est déjà couchée dans la nuit complète pour nous. Mais comme la Lune a une forte latitude, on peut comparer ça à la hauteur d'un immeuble, alors que dans ce thème, nous voyons que la longueur et la largeur, ce n'est pas sa position exacte sur la sphère. Pour avoir cette position exacte, nous allons faire appel à la sphère 3D de la Terre. Vous devriez la voir sortir de l'espace et de votre écran. Tout ce qui est tacheré en dessous est la nuit, donc sous l'horizon. La Lune est en plein centre, représentée par le croissant. Donc, regardez bien. Vous voyez qu'elle n'est pas dans la nuit, mais légèrement au-dessus de l'horizon. Donc, elle est bien visible pour n'importe quelle personne à la naissance de Gainsbourg. Donc, en maison 7 et non en maison 6. Alors que sur la carte des astrologues, elle serait invisible. De plus, la Lune représente la créativité en astrologie. Et quand on connaît celle de Gainsbourg, il est franchement pas étonnant que sa Lune soit angulaire, donc plus puissante. Voilà, et comme on parlait de la Lune, je vais vous faire un petit cadeau. La Lune en 3D devant la constellation de la Balance. Vous pourrez même admirer ses cratères. À bientôt, au revoir.